Pourtant, la même vice-procureure de la République ne donnera pas suite à tous ces courriers, ainsi qu'à tous mes courriers et toutes mes plaintes. Elle classera l'affaire sans suite. Donc le procureur de la République, lui, classe l'affaire, la vice-procureure également, le procureur général, il classe l'affaire, il ne veut même pas en entendre parler. Non, non, il n'y a rien à reprocher à ces hommes-là, c'est tout à fait correct. C'est comme ça qu'on agit, bien sûr, dans le domaine de la justice. Les professionnels indépendants privés, ah ça, non, surtout pas. Mais alors, ça démontre qu'il n'y a pas d'égalité entre tous. On fait un distinguo entre les uns et les autres. Je vous lis l'article 313-1 du Code pénal. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. 313-2. Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée. Premièrement, par une personne dépositaire de l'autorité publique et chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. En 4, au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse ou apparente ou connu de son auteur. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 1 million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. Le 16 octobre, je découvrirai dans le journal Sud-Ouest, le bâtonnier est accusé de viol sur ses clients. Une première cliente, puis une deuxième se joint à la plainte, puis une troisième. Et après, on ne parlera plus que de 2, parce qu'en fin de compte, la troisième a mis fin à ses jours. Elle avait pris Maître Animi pour se défendre. À ce moment-là, j'avais un blog et la fille de la victime l'a eu au téléphone et elle m'a laissé un mot également me disant qu'elle quittait la France, qu'elle était très déçue de ce pays. En l'occurrence, je souhaite récupérer le journal. Je vais voir tous les débits de journaux le lendemain. Malheureusement, ils sont déjà tous partis. Il n'y a plus un seul journal disponible dans aucun dépôt de journaux. Je cherche les archives numériques Sud-Ouest. La seule date qui est disparue, c'est le 16 octobre 2004. Je vais donc à Bordeaux, au siège social du journal Sud-Ouest. Je demande le journal. La personne ne trouve évidemment pas l'archive. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Je lui explique. Elle me dit, bougez pas. J'ai voulu chercher le journal, je vous en fais la photocopie. J'ai remis sur Internet la copie du journal avec l'article sur le Sud-Ouest. Bernard Condat est accusé de viol sur ses clients. Vous voyez réellement la complicité qu'il y a entre les médias, la justice et l'État. Ils sont mains liés, ils font ce qu'ils veulent, ils nous manipulent complètement. Tous les journalistes que j'ai contactés pour dénoncer ces actes de racket, de vol, de persécution, le fait de me dépouiller, de l'escroquerie, on va parler de termes juridiques, donc de concussion, qui est le terme approprié pour dénoncer les crimes commis par les magistrats. Eh bien, tous ces journalistes sont complices de la dictature qui est en place. Ils ne dénoncent rien. Ils sont les manipulateurs à la solde de l'État. C'est ça votre démocratie? Mais ce n'est pas une démocratie, ça. C'est le propre d'une dictature. La dictature française est caractérisée, prouvée juridiquement. C'est une dictature couverte par tous les lobbies des médias. En suivant, j'ai fait un deuxième livre, une version e-book que l'on trouve très facilement sur Internet dans le site lafrancesansfoinieloi.com. Le titre exact est Expertise sur 20 ans de la justice rendue en France. C'est une expertise car il y a plus de 4000 pages jointes. Dans ce livre, vous pourrez regarder tous les justificatifs juridiques faisant foi des escroqueries, faisant foi des faux en écriture, faisant foi des dénis de justice, faisant foi des escroqueries au jugement réalisées par tous les magistrats du service judiciaire français. Ils ont fabriqué des ordonnances pour annuler des arrêts rendus en justice. C'est une escroquerie en bande organisée par tout le service judiciaire français. C'est une dictature. Le fait de laisser en place un service juridique comme ça dans un pays, c'est l'État qui est le responsable, car la justice est toujours rendue par des fonctionnaires de l'État. Dans cette expertise, vous aurez également la possibilité de constater le nombre de médias que j'ai contactés, le nombre de journalistes à qui j'ai envoyé les dossiers complets, avec accusé-réception, ils n'ont jamais donné suite à quoi que ce soit. C'est réellement une dictature qui est mise en place avec le contrôle de tous les lobbies médiatiques. Les lobbies des médias sont tous complices de cette dictature mise en place.
Un régime dictatorial fait appliquer les lois à son peuple sans qu'il ne les respecte lui-même. Le site lafrancesansfoi-ni-loi.com